Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bon, on est des anciens, hein, tu sais, comme toi et moi, tu vois ce que je veux dire. C'est en descendant Madame Mabose, on voit que là où il y a les gravats, il n'y a personne. On s'est arrêté, on a balisé, et puis on a dit on va le faire ce matin. Là, ne serait-ce que faire enlever quelques voitures, les riverains vont se mettre aux fenêtres et tu vois, ils vont tous débarquer. C'est pour ça. Toi, dans une épave, la voiture. Non, mais je te jure, C'est une épave. Celle-là, il ne faut pas donner celle-là. Mais ils ne m'ont pas donné, ils m'ont donné la 206, elle était là. Et bizarrement, il ne m'a pas donné celle-là. Parce qu'une fois, je suis venu, et je l'ai même en photo d'ailleurs. Ah ouais. Tu vois? Parfait, il y a une plaque. S'il n'y a plus de plaque, c'est un véhicule qui est non identifiable et donc la police le classe en déchet. C'est comme un déchet, du coup, et là pour le coup, c'est au service propreté de procéder à l'enlèvement. Nous, il faut qu'on trouve un camion adapté, on n'a même pas le camion pour ça. Il faut l'emmener après chez un épaviste, on n'a pas de marché avec eux, on n'a pas encore route avec eux et du coup, c'est un coût aussi pour nous. Les fouilleristes ne sont pas nombreux. Donc je pense qu'il y a un grand manque d'effectifs chez eux, donc c'est pour ça que l'attente est assez longue. Ah bon là pour aujourd'hui, mais il y a d'autres moments où on attend la fourrière 1 heure, 1 heure et demie. Et quand on dépasse à peu près 1 heure et demie, on appelle pour annuler, parce qu'on a d'autres missions à faire sur le reste de la commune, quoi. Pleine Commune fait son possible pour nettoyer les secteurs, mais ce sont toujours les mêmes personnes qui font de la mécanique et qui ne respectent rien. On a beau leur expliquer l'écologie, le mal qu'ils font à la ville, et ils s'en moquent un peu, quoi. Est-ce que tu trouves normal qu'on retrouve des voitures comme ça, avec des caméras qui sont ici, là? Au parking Anatole France, il y a le gars qui fait les réparations de voitures, il a mis de l'huile par terre. Je suis d'accord, qu'est-ce que tu veux donc? Il dit, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un nettoyer? Ma question, est-ce que c'est normal? Alors, vous êtes le centre de surveillance urbain, il y a quelqu'un qui est en train de souiller l'espace public, la solution c'est d'emmener les agents de la propreté. Non, on amène la police municipale. On verbalise, on prend le mec, excusez-moi monsieur, vous n'avez rien à faire là, revenez plus. Et après on nettoie, on travaille à l'envers. Il faut travailler de l'autre sens. Dans un premier temps, quand on arrive à trouver les personnes, on essaye de leur faire rentrer leur dépôt et essayer de les sensibiliser aussi sur le fait qu'on a quand même aujourd'hui 2 collectes d'encombrants par mois, donc ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes. Après, quand on ne trouve pas les personnes, qu'on a des identifiants, là on fait des procédures. Souvent on peut trouver des identifiants, ils jettent des morceaux de papier avec leur nom, adresse. Et si vous leur faites une réflexion, ils vous disent vous êtes payé pour ça, on paye des impôts, donc on a le droit de jeter. Nous n'avons pas la possibilité effectivement de par notre assermentation de leur demander une identité d'une part, donc ce qui limite déjà considérablement notre action. Avec une signalétique officielle, vous mettez un panneau interdiction de consommer de l'alcool. Là, vous pouvez appeler la police municipale, ils peuvent venir et verbaliser. S'il a fait beau le week-end, le pauvre, il se tape 2 heures de nettoyage. Ouais. Entre, il y a que des trucs de bière, de whisky, qui est censé être réprimandé par la loi. On fait à peu près 800 kilos le lundi. Il y a la moitié, c'est de la bière, de l'alcool, du whisky, du tout. Il suffit juste de regarder les carrosseries. On se croirait presque dans un film, dans un mauvais film.
Les grandes lessives sont ciblées sur des endroits où la propreté a du mal à se maintenir. Et souvent nous sommes félicités par les riverains eux-mêmes qui viennent nous voir ou qui appellent directement la mairie pour nous dire que nous avons fait du bon travail. Mais du coup on a des problèmes de propreté, des problèmes de stationnement, des problèmes d'épave. Généralement dans ces points noirs tout est regroupé, quoi. C'est la dernière grande lessive qu'on fait de l'année pour la Courneuve. Voilà. Et on recommencera au printemps et ce sera le même état, hein, normalement.